Voilà. Alors, Boker Tov et Chodesh Tov. C'est notre dernier cours sur cette série, sur la série de la prière et la série de la Hamida. J'aimerais vraiment commencer par vous féliciter parce que voilà, on est le 7 juillet, on avait commencé le 7 janvier exactement. Donc ça fait 6 mois, on a fait 6 mois d'études et vous avez été très régulière et vous avez été très participative. Et voilà, je suis très émue. Bon, je suis émotive, hein, vous avez compris. Mais voilà, vraiment, vous m'avez énormément apporté. En plus de ça, il y en a qui m'ont envoyé des messages pour me dire, pour me remercier parce que maintenant, elle prie différemment et ça me touche énormément. Et je peux vous dire que moi aussi, maintenant, je prie différemment. Et j'ai même pris sur moi de faire Khazara, de revoir les cours, enfin, pas les entendre parce que j'aime pas m'entendre, mais de reprendre toutes mes notes cet été et de tout revoir au propre. Et vraiment, je vous invite à faire Khazara. Ça veut dire vraiment à réécouter. On se rend pas compte, en fait. Ça fait pas longtemps, moi, que j'ai pris conscience à quel point, en fait, de réécouter les cours, ça ouvrait encore des nouvelles perspectives, ça mettait toutes nos connaissances en relief, ça ouvrait des nouveaux canaux de compréhension. Voilà, vraiment, je vous invite à le faire, surtout que voilà, le séminaire du dimanche va faire une petite pause jusqu'à après les fêtes, Bezrat Hachem. Je vous prévois quelque chose de sympathique pour l'année prochaine qui va sûrement d'ailleurs nous occuper toute l'année, vous verrez. Voilà, n'hésitez pas à revoir, n'hésitez pas à faire Khazara. Et vraiment, encore une fois, je vous félicite, je suis impressionnée. Très souvent, quand j'arrive, je donne cours, que ce soit en Zoom ou en présentiel, je dis toujours que si c'était pas moi qui donnais cours, j'aurais pas eu la force de me lever ce matin ou j'aurais pas eu la force de venir. C'est vous, en fait, les vraies héroïnes. Moi, je me suis engagée, donc je suis là, mais vous, vous étiez, voilà, ça vient de vous. Et vraiment, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous bénisse et qu'il exauce toutes vos filotes et vraiment, il vous récompense, Bezrat Hashem, au centuple, vous et tous vos proches. Alors, on va faire un coup de turbo, je vous avoue, pour ce dernier cours. Je ne peux pas m'engager à ce qu'il dure 1 heure précisément, comme je le fais d'habitude. Ça va peut-être déborder, donc vous m'excuserez en avance. Mais j'aimerais vraiment qu'on termine. Voilà, on aura fait plus de 20 cours. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quand même accéléré à partir de la moitié du séminaire parce que voilà, je voulais vraiment que vous ressortiez avec des choses précises et des choses concrètes. Voilà, des choses concrètes auxquelles penser au moment de faire votre tefila. Voilà, dans ce même rythme, alors on va, Bezrat Hashem, conclure aujourd'hui. Alors on va conclure déjà avec la 16e bénédiction, d'accord? Donc, c'est celle de l'acceptation de la prière. Shema Kolenu Hachem Elokeinu. Alors, c'est écoute notre voix, Hachem notre Père, Av Arachaman, notre Père miséricordieux. Alors, euh, on va expliquer un petit peu ce que ça signifie. Excusez-moi. Oh, pardonnez-moi. Voilà. Comme je vous disais, en fait, à ce moment-là, on a une nouvelle prière très curieuse qui est que Hachem accepte notre prière. C'est-à-dire, on a prié, 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 on arrive pratiquement à la fin. Et là, on a une nouvelle prière qui est accepte notre prière. Vekabel berachamim ou veratson et tefilatenu. Agrée notre prière avec miséricorde et bienveillance. Alors, pardonnez-moi l'expression, mais je trouve que ça fait un peu cheveux au milieu de la soupe. Parce qu'on prie depuis le début, puis à la fin, on dit, oh, au fait, accepte notre prière. Alors, sachez que, justement, la semaine dernière, on a parlé de la destruction du Beth Amikdash, et on avait expliqué, en fait, toutes les conséquences spirituelles qui avaient germé de ça. Alors, le Talmud dans Baba Metzia nous dit que justement, depuis aussi que le temple a été détruit, alors les portes de la prière ont été fermées. Waouh! Alors du coup, on est un peu choqué parce qu'on se dit quoi? Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on prie. Alors le Talmud nous dit non, mais rassurez-vous, rassurez-vous, il y a encore une prière, il y a encore une porte qui est restée ouverte, c'est Sha'arei Adma'ot, la porte des larmes. Et vous remarquerez que Sha'arei Adma'ot, Dema, c'est les larmes,
c'est les mêmes lettres exactement que Amida. Ça veut dire en remèze, en allusion, nos sages nous disent ne t'inquiète pas. La prière de la Hamida, elle est également acceptée. Mais sachez que les larmes sont l'essentiel de la Hamida. Dim'a, c'est l'essentiel de la Hamida. Ça veut dire que à ce moment-là, en fait, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter dans cette bracha-là. C'est très important. C'est en fait un peu une petite pause dans notre tefila où on s'arrête et on dit, attends, même si jusqu'à maintenant, je n'étais pas concentrée, je n'ai pas très bien prié, etc., je ferme les yeux. Il y a une petite pause à ce moment-là, d'accord? C'est après, donc, Verachamim ou Veratson et Tefilatenu. Là, on fait une pause, on ferme les yeux, on s'arrête et on se rend compte qu'on est devant la shrina. C'est le summum en fait de l'Amida. Je vous ai déjà expliqué que l'Amida, en fait, la prière, c'est comme une ascension, une ascension, une ascension. Là, on est au sommet. C'est le sommet, c'est l'Amida. Après, ça redescend. Alors, comme il dit Gad Elmaleh, qui revienne vite à lui-même, le pic du sommet de la montagne. Vous vous rappelez, le chef de Monsieur Seguin, c'est le sommet du pic de la montagne. C'est ce moment-là. C'est vraiment le summum du summum de la tuna. Il faut s'arrêter. Et ça fait, à ce moment-là, on peut pleurer. Ça fait du bien de pleurer. Et vous savez, on a vu dans la paracha il y a 2 semaines que Akadosh Baruch Hu n'apprécie pas quand on pleurniche. D'accord? Donc, quand on a parlé du fait que les explorateurs avaient fait pleurer tous les bénis Israël dans le désert, en les dissuadant de monter en Eretz Israël. Alors, vous savez qu'on paye encore le prix de cette nuit de pleurs. Parce que ça s'appelle Bechi Shalchinam, ça s'appelle des pleurs pour rien, pleurniche, on pleurniche. Alors, à l'inverse, il y a le pleur constructif et positif. Et il est là. Pleur, ça se dit en hébreu Bechi. Alors, quand par exemple une amie, elle vous dit ah, tu sais, achète ce livre, il est trop beau, il m'a fait pleurer. C'est un peu bizarre, on dit, mais attends, ça te fait pleurer, moi je ne veux surtout pas l'acheter ce livre. Je ne suis pas maso. Alors non, on comprend, parce qu'en fait, ce livre, il fait du bien. C'est un pleur qui touche à la neshama, c'est un pleur qui touche au nefesh, c'est un pleur qui nous bouleverse, qui nous interpelle, qui nous parle, qui nous remue. Alors c'est pareil, c'est ces pleurs-là, en fait, dont on parle. Et à ce moment-là, donc, c'est bien d'essayer, voilà, tout simplement d'avoir un peu les larmes aux yeux, de penser à certaines choses et d'être vraiment concentré et se dire à Kadosh Baruch Hu, il est là et il m'entend. C'est un moment de grande, grande, grande romémout, élévation. D'accord? Je vous invite vraiment à faire cette pause entre Et Tefilatenu et après le reste. À ce moment-là, on peut d'ailleurs, comme vous le savez peut-être, insérer une prière personnelle. Moi, c'est mon moment un peu de hitbo des doutes. Alors, je sais qu'anarchiquement parlant, il y en a qui disent qu'il ne faut pas justement s'étendre trop parce que c'est une interruption dans la tefila. Mais moi, je m'appuie sur l'avis qu'on peut, parce que moi, c'est trop précieux pour moi ce moment-là. C'est trop, trop précieux. Je vous invite vraiment à le saisir. C'est un instant qui est magique. C'est vraiment un instant qui est magique. Et on appelle à ce moment-là, on l'appelle Hachem Av Arachaman, Père miséricordieux. Alors, pourquoi on l'appelle comme ça? Écoutez, quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. C'est écrit dans Pirkei Avot. Prie toujours, considère ta tefila, ne le considère pas comme étant un acte de routine, mais étends-toi et fais attention lorsque tu pries. Parce que Hachem, il est Avarachaman, il est miséricordieux. Et la fin de Pirkei Avot dit Ve'al tiye be'enecha keracha. Et ne te considère pas comme un rachat, comme quelqu'un de mauvais. Tu dis quel rapport? Je ne comprends pas. Là, on m'exhorte à prier, et à la fin, on me dit et ne te considère pas comme quelqu'un de mauvais. Je ne comprends pas. Écoutez bien, c'est très très important. Quelqu'un qui n'a pas une bonne image de lui-même ne va pas oser prier. Il va se dire, mais qui je suis moi pour qu'on m'écoute? Qui je suis pour qu'on m'écoute? Tout dépend de notre image personnelle et de notre histoire personnelle. Et
pouvoir prier, pour pouvoir bien prier, en fait, il faut avoir confiance en soi. Il dit comme ça, le Maharal, que le Ben Adam, l'être humain, il est composé de 3 couches. Les racines, le tronc et les branches et les fruits. Alors, ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à 3 cercles, mais le premier, enfin le troisième, il dépend du deuxième, le deuxième, il dépend du premier. Si tu vois des beaux fruits, tu comprends qu'en fait, le tronc est en bonne santé et tout provient en fait des racines. Alors, ça correspond à quoi? Ces 3 Mahagal, c'est comme des cercles concentriques. Le premier, c'est le rapport que la personne elle a avec elle-même. De là va découler le rapport qu'elle a avec les autres. Et de là va découler le rapport qu'elle a avec Hachem. Alors, tout va dépendre en fait du centre de ce Mahagal Apnimi, dit le Maharal, de ce premier cercle, de ces racines. Si on a de l'amour qui est vis-à-vis de soi-même inconditionnel. Même si je tombe, même si j'ai fauté, je reste quelqu'un de bien. Je reste quelqu'un de bien et tout le monde faute. Et Hachem, il m'aime, les autres n'aillent sans, de manière inconditionnelle, que je sois en haut, que je sois en bas, que je sois par terre, que je sois sous terre. Akadosh Baruch Hu, il m'aime d'un amour infini. Alors quand une personne, elle ressent ça, elle a du kavod altimi, elle a de l'amour propre, elle a de l'amour personnel. Pas dans le sens j'ai de l'ego, vous savez, oui, il faut me respecter, c'est une question de principe, bidule, machin. Non, ah, vraiment, quand on dit de l'amour de soi. Et c'est bien quelque chose d'incroyable. Un jour, j'ai dit ça, je l'ai entendu de la rabbinite Sokoczynski. C'est elle qui a rapporté cette explication du Maharal. J'étais en train de faire un cours à des études, des adolescentes. Elles étaient au lycée Givat Washington, pour celles qui connaissent. Et c'était un cours, mais questions-réponses. Et elles m'ont posé la question, beaucoup d'entre elles m'ont dit, on n'arrive pas à prier. On le fait de manière mécanique, on a appris, machin, tatati, tatata, on récite, quoi. En fait, elles m'ont dit, honnêtement, on récite ça comme on récite une poésie, quoi, mais on n'arrive pas à prier. Alors, je leur ai dit cette chose-là et honnêtement, ça a vraiment brisé quelque chose. Je leur ai dit, je ne connais pas votre histoire, mais sachez que moi, ce que j'ai appris, c'est que très souvent, quand dans l'enfance, on n'a pas été écouté, vous savez, à la table de Shabbat, à la table du dîner, il y avait la télé en fond, c'était beaucoup plus intéressant les actualités que ce que la petite elle avait à dire. Alors, on n'a pas confiance dans notre propre parole. On se dit, mais qui je suis moi pour qu'on m'écoute? Et ça, c'est le Mahakalapimi, c'est la première racine. Et cette racine-là, elle n'est pas confiante, elle est frêle, elle est fragile. Et du coup, après, bah, ce qui s'étend, ça veut dire tout le relationnel et tout le spirituel, comme je vous ai expliqué, eh ben, ça va en ressurgir. On- Donc après, avec la prof, elle se dit, bon, mais qui je suis moi pour qu'elle s'intéresse à moi? Qui je suis moi pour remettre en question ce que la directrice, elle a dit sur moi, qui je suis pour que... Non, et elle se tait, elle se tait, elle se tait. Et après, ça s'étend aussi à Kadosh Baruch Hu, elle se tait. Donc, c'est pas un problème, je leur ai dit, c'est pas un problème spirituel. Votre valeur, elle est extraordinaire, votre valeur, elle est infinie. Mais vous-même, vous n'avez pas confiance en vous-même. Vous n'avez pas confiance dans votre koach hatfila, dans votre porte, dans votre force de prier. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est très important au moment où une jeune fille fait la bat mitzvah de l'aider à préparer son discours pour qu'elle prenne conscience de son koach hadibour, qu'elle est capable de parler, qu'elle est capable d'interpeller, qu'elle est capable d'apporter des idées. Très important ce moment de préparation du discours. C'est pas juste une formalité où elle doit réciter le Dvar Torah sur la paracha et dire c'est quoi une femme juive et à la fin on remercie tout le monde. Non, ça doit être vraiment une démarche. C'est-à-dire, qu'est-ce que toi, tu as envie de transmettre aux autres? Qu'est-ce que tu as de spécial à leur dire? Qu'est-ce qui, dans voilà, ta petite expérience de 12 ans, eh ben, qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à apporter? Et c'est fondamental. C'est fondamental parce qu'après, tout le rapport aux autres et tout le rapport à la tfila, en fait, va en découler. D'accord?
Alors, on termine cette bracha en disant Baruch ata shomea tefila, qui ata shomea tefilat kolpe. Tu entends la prière de toutes les bouches. Ouais, 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 tu entends la prière de toutes les bouches. Il n'y a pas besoin d'être un tzaddik, il n'y a pas besoin d'être un gadol. Tu entends toutes les prières de chacun, du plus grand au plus petit. Vous connaissez peut-être cette histoire, vous savez, au Kotel. Alors, il y en a un Moshe, il est en train de prier Hachem, envoie-moi un million. Et à côté, il y a le petit Shmouli qui dit Hachem, tout ce que je te demande, c'est 20 shekels pour aller manger. Et chacun, il prie, il prie, il prie, il prie comme ça. Et à un moment, Moshe lui dit, bon, tiens, prends-toi tes 20 shekels et laisse le bon Dieu se concentrer sur mon problème à moi. Il écoute chacune d'entre nous à chaque instant. Et en fait, c'est quelques secondes de sincérité. Parce que c'est très dur, honnêtement, c'est très dur de se concentrer du début jusqu'à la fin. Même si, Bédrat Hachem, voilà, vous aurez vos petites notes de tout ce qu'on aura appris, etc. Ça va faciliter la concentration. Honnêtement, c'est très dur de tenir le bon, de tout le cours. Mais là, ce moment-là, on ne peut pas le laisser passer. On ne peut pas le laisser passer. Il faut jamais se décourager et se souvenir à ce moment-là qu'aucune prière sincère ne reste sans réponse, peu importe de qui elle émane. Je vous rapporte ce qu'il dit le Stapler. Il dit comme ça, toute supplication que nous adressons à Hachem est forcément entendue. Si elle n'est pas exaucée aujourd'hui, elle le sera demain. Si ce n'est pas demain, ce sera dans une semaine. Si ce n'est pas dans une semaine, ce sera dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Peut-être pas pour nous, mais pour nos enfants, ou même pour tout le clan Israël. Mais nous avons la certitude que toute prière sera productive dans un domaine ou dans un autre, au sens collectif ou au sens individuel, maintenant ou plus tard. Toutes, elles vont germer. Nous, notre travail, c'est de prier. Et Hachem récolte les prières et il les sème et les fait fructifier dans nos plus beaux projets. D'accord? Ça, on l'a déjà expliqué au début du cours. C'est que Hachem, il prend toutes les prières. Elle est parfois gardée en réserve. On avait déjà expliqué avec les intérêts qui font fructifier d'année en année pour des circonstances où cette fois-ci, cette prière, elle sera beaucoup plus nécessaire que pour l'objectif premier pour lequel on avait prié à la base. Vous vous rappelez de ça? On avait déjà expliqué. On avait déjà expliqué que le résultat ne vient pas forcément là où on l'a attendu. Parce que Hachem, il fait des placements. Il prend ta prière, ton mot, ta syllabe, ton cœur, ta larme, tout, il prend et il investit. Et il va mettre ce placement au meilleur endroit, mieux que ce que nous on pense. Donc il n'y a aucune inutilité. Ça sert, rien ne se perd. Tout est placé et le résultat, il va venir. On ne sait pas, parfois on ne voit pas, on ne sait pas où il est allé, mais c'est sûr qu'il a été placé et qu'il a porté ou qu'il va porter ses fruits à un moment ou à un autre. Et le but du juif, c'est de ne jamais, 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 jamais se décourager, de faire confiance à Hachem, de ne jamais s'arrêter et avoir confiance qu'il place nos prières à l'endroit qui est le mieux. Si on ne prie pas, on avait déjà expliqué ça, qu'on ressemble au bébé qui arrête de téter chez sa mère. Alors, elle veut donner, elle veut, mais ça se tarit. Ça se tarit. Donc, nous, on remue les lettres et les lèvres. Il avait dit, comme le Harizal, il avait dit, on remue les lettres comme le bébé, il tète chez sa mère pour faire descendre le shefa dans ce monde. Euh, je vous rapporte une petite histoire qui a dans le Talmud Ta'anit. Magnifique, vraiment magnifique. J'avais entendu de la rabbinite même Mizrahi. Il y a un père qui avait donné à ses enfants un champ, un terrain, et qui leur avait dit, voilà, dans ce champ, vous verrez, il y aura des arbres stériles et des arbres qui sont fertiles. Prenez bien soin de vous occuper de tous les arbres. Alors, les enfants écoutent la voix du père et commencent à s'occuper de tous les arbres avec la même ferveur.
Et puis en fait, tout d'un coup, enfin au bout d'un certain moment, ils se rendent compte, ah bah celui-là, il produit des fruits, celui-là aussi. Ah, ce groupe-là, non, ce groupe-là, non, ce groupe-là, non. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Et en fait, ils ont oublié leur engagement de s'occuper de tous les arbres. Et naturellement, eh bien, ils s'investissent que dans les arbres qui sont fertiles. Quelques années après, le père arrive et il dit, waouh, bravo, bravo pour les beaux arbres, mais pour ceux qui avaient l'air stériles, c'est dommage. C'est dommage que vous avez délaissé ceux qui ne semblent pas porter leurs fruits. C'est vrai que c'est agréable de s'occuper d'arbres dont on voit les fruits immédiatement, mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que ces arbres stériles, qui ont l'air stériles, ont en fait plus d'importance que les autres, parce que c'est avec eux que je vais prendre le bois et que je vais construire mon palais. Alors c'est pareil, c'est qu'en fait, Hachem, il nous dit, tenez bon, continuez à vous adresser à lui et à vous adresser à moi et à me faire confiance, même si dans certaines choses, je pense évidemment à la situation sécuritaire en Israël, la situation politique et bref, voilà, partout. On dit, mais Hachem, tu nous écoutes un moment? Enfin, on a l'impression que rien ne semble produire de fruits. Alors, c'est pas vrai. Déjà, on a la fervente confiance que ça protège. Ça nous protège, ça protège le Ham Israël, où qu'il soit, en Israël ou ailleurs. Et ces prières-là, où parfois on a prié pour un khayal, finalement il est niftar, où on a prié pour un blessé, ça vient pas, où on a prié pour quelqu'un qui était otage et il s'avère que en fait il était déjà mort. Toutes ces prières-là, elles sont empreintes d'une confiance absolue en Hachem et ça va se transformer un jour en quoi? Dans la construction du Beth Amikdash, le palais d'Hachem. Alors, on avait l'impression que c'était des prières qui étaient stériles, mais pas du tout. Parce qu'en fait, elles sont encore plus puissantes que les autres parce qu'elles sont le reflet de la confiance inconditionnelle qu'on a en Kadosh Baruch Hu. On dirait, on a l'impression que les silences radio, là, c'est vrai, depuis 9 mois, et pourtant, on continue et on ne s'arrête pas. Et même du moment où on a envie d'arrêter, je vous dis la vérité, des moments où tu dis, mais pourquoi? Pourquoi? À quoi bon? Et bien le lendemain, tu reprends ton sidour, tu reprends tes télim. Et en fait, tu ne te rends pas compte, mais tu construis quelque chose d'éternel. Tu construis la délivrance finale et le Beth Amikdash. D'accord? Ça, c'est... Voilà. Vraiment, je vous invite, pour moi, c'est la prière la plus spéciale, schéma Kolenou. Schéma Kolenou, investissez dedans, faites-vous un fluo, arrêtez-vous dans cette course effrénée, quelques secondes, quelques minutes, reprenez confiance dans votre Koach HaDibur, le pouvoir de votre parole et le pouvoir de votre pilote. Alors là, on arrive aux 3 dernières bénédictions. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez la structure, on avait les 3 premières qui correspondaient à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ensuite, on a les 12 autres, enfin 12 qui sont devenus 13, on a expliqué, correspondent aux 12 tribus. Et ensuite, on a donc les 3 dernières. Les 3 dernières, contrairement à tout le reste, ne sont pas des requêtes. Dans les 3 dernières, eh bien, on ressemble à un serviteur qui, voilà, par exemple, imaginez que, j'en sais rien, je ne sais même plus quel homme politique on a envie de citer. Bon, on va dire, voilà, Bibi. Bibi vous a invité dans son bureau, il vous a dit, voilà, et je vous accorde 1 heure. Waouh! Alors à la fin, vous dites merci, merci pour cette heure que vous m'avez accordée. C'est la même chose en fait. Merci pour ce temps extraordinaire où tu as été chômé à tes filati, où tu as écouté mes prières. Alors, la première, on va demander qu'on ait de nouveau le service du temple, les fameux corbanotes. Alors, les fameux corbanotes, ce sont donc des sacrifices que nous faisions au sein du Beth Amikdash. D'accord. Alors aujourd'hui, on n'a plus de sacrifices à proprement parler, mais on a quand même des corbanotes. On a nos corbanotes, nos sacrifices. C'est quoi nos sacrifices? Le Rambam, Maïmonide,
dit que lorsque nous apportions un sacrifice, à l'époque du Beth Amikdash, il s'agissait de brûler une partie animale, en fait. Alors, de même, même si nous n'avons plus de Beth Amikdash, on ne peut plus faire de sacrifice à proprement parler, lorsque nous brûlons notre partie animale, la partie animale qui est en nous, ça s'appelle un korban. C'est comme si tu venais sur l'autel du Beth Amikdash et que tu apportais un korban. C'est quoi brûler la partie animale qui est en nous? C'est quand tu es euh, folle de rage et que tu te retiens de crier sur la personne. Tu vas boire un verre d'eau, tu te calmes, puis après tu parles à tête posée. Ça s'appelle brûler la partie animale qui est en nous. Quand tu donnes de la tzedaka, oh, j'avais prévu pour autre chose, mais allez, je donne. Voilà, je participe à cette campagne à don ou je donne à quelqu'un qui a besoin. Je donne. Je brûle la partie égoïste qui est en moi, la partie qui avait envie de profiter de cette chose-là. Oui, j'avais la flemme de faire ma tefila. J'y crois, j'ai la flemme ce matin. Je me lève, je prends mon sidour et je parle à Hachem. Ça s'appelle brûler la partie animale, la partie paresseuse qui est en moi. Quand tu te retiens de manger quelque chose qui a l'air délicieux, mais qui a une cache-route un peu douteuse, ça s'appelle brûler la partie animale qui est en nous, voilà. Quand tu ravales ta fierté, tu brûles ton ego. C'est toutes les fois où on s'efforce de dévoiler la bonne personne que nous sommes. Alors ça, c'est un korban. Et korban, en fait, c'est karev nun. C'est quoi karev nun? Karev, c'est rapprocher. Et nun, c'est nun Sophie, c'est la lettre la plus longue de l'alphabet. Elle va d'en haut tout en bas. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui me rapproche. D'abord, elle me rapproche ces fameux petits corbanes où je me suis retenue où j'ai fait un effort pour l'autre. Ma copine m'a demandé de lui apprendre un bagage supplémentaire parce que je partais en France. Alors ça, en fait, ça me rapproche. Ça me rapproche de mon entourage. Mais surtout, ça me permet de faire la plus longue distance. Le fameux Noun, c'est ce grand trait d'union entre quoi? Entre moi et Hachem, entre moi et moi-même, entre la partie animale de moi-même et la partie divine de moi-même. Donc, on doit se souvenir que on doit apporter nos corbanotes, même si on n'a plus le Beth Amikdash, on doit apporter nos corbanotes. Parce que ce sont ces corbanotes-là, ces petits sacrifices qu'on fait au quotidien, d'accord? On en a parlé quand on a parlé de la bracha de Yitzhak, la bracha de la Gvura. Alors, ça, ce sont ces corbanotes-là qui vont nous donner le mérite, Bezrat Hashem, d'apporter les vrais corbanotes au Beth Amikdash. D'accord? Et à la fin, donc, on dit, s'il te plaît, voilà, rétablis le service et les corbanotes, etc. Et on demande à Machaz, donc on va dire, il revient, remet ta shrina à Tzion. Machazir shechinatot les Tzion. Reviens à Yerushalayim. On veut sentir avant le Beth Amikdash et sentir ta présence. Quand on a levé le Beth Amikdash, la présence d'Akadosh Baruch Hu, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, elle était palpable. Il n'y avait pas un doute. On voyait les miracles. On ressortait raffermi dans notre émouna. On ressortait raffermi dans les choix qu'on avait à faire. On avait beaucoup plus de clarté, de clairvoyance, de discernement. Voilà. Alors, j'aimerais juste vous rapporter je crois que c'est le Zohar sur Megillat Echa. Non, Parashat Vaïgash, excusez-moi. Bon, c'est très très beau. Il y a écrit que quand le temple a été détruit, alors la Shrina s'est retirée du Beth Amikdash dans les hauteurs. Et Hachem a demandé où est passée ma Shrina. Alors, pardon, excusez-moi. Parce que, en fait, si vous voulez, je vais vous expliquer c'est quoi la Shrina d'abord. Pardon, je recommence. La Shrina, en fait,
Si vous voulez, c'est une partie d'Hachem qu'on peut magnétiser, qu'on peut attraper, avec laquelle on peut se lier. C'est une énergie qui vient se coller à nous, qu'on ressent très très fort. On peut la ressentir plus ou moins fortement, d'accord? Elle peut plus ou moins irradier cette shrina. Et elle nous donne la bracha dans tout ce qu'on réalise. Pourquoi? Parce que on l'invite dans notre vie, la shrina, et quand on l'invite, elle vient toujours avec un cadeau, et ce cadeau, ça s'appelle la bracha. La bracha, c'est ce qui nous fait réussir dans tout. Voilà, si vous voulez, en résumé, ce que c'est la bracha. Pardon, c'est ce que c'est la shrina. Et lorsque le Beth Amikdash a été détruit, la shrina est partie. Alors, il y a écrit que quand le Sanhédrin a été exilé, la Shrina n'était toujours pas là. Quand les Kohanim ont été exilés, la Shrina n'était toujours pas là. Mais par contre, lorsque les bébés et les enfants ont été exilés, ils ont quitté Yerushalayim, alors la Shrina les a accompagnés. Les a accompagnés même en galoute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où tu trouves des enfants, la Shrina se trouve également. Donc, et j'avais entendu de la rabbine Timia Mizrahi que la Shrina, elle ressemble à Janusz Korczak. Vous savez, c'est ce pédiatre qui avait un orphelinat dans le ghetto de Varsovie. Et les nazis lui avaient proposé un poste. Et il aurait été très bien loti, et il aurait sûrement survécu. Il a décidé de rester avec les enfants. Et finalement, il a décidé de les accompagner jusqu'aux chambres à gaz. Alors, c'est pareil. La Shrina, c'est la même chose. Elle nous accompagne. Dès lors qu'il y a des enfants qui sont théorimes, qui sont purs, dès lors qu'il y a des gens qui font des corbanotes, ça veut dire quoi des corbanotes? C'est travailler sur soi, c'est essayer de faire du bien, c'est essayer d'être généreux, c'est d'essayer d'être facile à vivre, de ne pas être égoïste, pas faire d'histoire, mais au contraire chercher à faire la paix, chercher à faire plaisir, voilà, chercher à être quelqu'un de bien et de bon. Alors la shrina, elle est là. La shrina, elle est là. D'accord? Donc c'est comme ça en fait qu'on continue de la magnétiser, c'est comme ça qu'on continue de la faire descendre, elle nous accompagne encore. C'est vrai, elle n'est plus au Beth Amikdash, mais on peut la faire descendre et on peut l'augmenter. On peut augmenter la shrina dans ce monde. D'accord? Ensuite, on a Modim Anachnular. Alors, on va dire merci à Hachem. On va lui dire merci. Et alors, ça, c'est extraordinaire, cette bracha-là. Extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous remarquerez que si vous faites la prière à la synagogue, il y a, vous faites la Hamida que vous allez dire à titre personnel, chacune pour elle-même. Et puis après, il y aura la répétition de la Hamida que l'on doit s'efforcer d'écouter. Et au moment où on dit modim, alors là, on ne peut pas se contenter de la répétition du Shaliar Tibour, de l'officiant, mais on a un petit texte à dire, un modim personnel, à nous. Vous l'avez dans le Sidour. Donc, c'est un modim que chacun y va dire pour lui-même pendant la répétition du Shaliar Tibour. C'est quoi la logique? Pourquoi à ce moment-là, on ne peut pas s'acquitter et il faut faire cette prière personnelle? Parce que personne ne peut dire merci à Hachem si ce n'est nous-mêmes, pour tout ce qu'on reçoit. Pour ça, non, je ne me laisse pas acquitter. C'est moi qui dois lui dire merci. Alors, de là, il y a une petite histoire très jolie. Je ne sais plus si c'est du Rav Steinman ou du Rav Edelstein, mais donc le Rav avait passé une opération et c'était une opération dans un pays étranger. Et il était en salle de réveil et que l'opération s'est bien passée, etc., il a tenu à dire merci au docteur. Mais avant ça, il a demandé à son fils, il lui a dit comment on dit merci en anglais.
Alors, il dit, il faut dire thank you. Alors, il a dit thank you, docteur. Alors, le fils lui a demandé, mais pourquoi tu tenais à lui dire dans sa langue? Alors, il dit, regarde, j'apprends du modime que nous, on doit remercier directement celui qui nous a fait du bien, pas par un intermédiaire. Moi, j'aurais parlé dans ma langue et toi, tu aurais traduit. Non, ça va pas. Il faut que moi, je puisse lui dire directement comme on apprend dans le modime. Quand on doit remercier, c'est toujours à titre personnel et ne pas se contenter d'un intermédiaire. Alors là, c'est pareil. Même au moment où on répète, hop, on doit dire merci. Et le remerciement, c'est l'essence du juif, comme on a dit, on avait vu avec le mot ami. Nous, on considère rien comme allant de soi, rien ne m'est dû. Et on remercie Hachem pour nos cinq sens, pour tout ce qu'on a, pour les merveilleuses choses dans le monde, pour nos familles, pour tout ça. Et pour le privilège, comme on a dit, d'avoir pu lui parler. D'accord? Et il dit, le Rav Dessler, que la capacité de remerciement d'une personne, ça montre sa capacité à être en vie. Parce que, en fait, comme chaque chose ne va pas de soi, alors chaque chose est un délice, chaque chose, on va en profiter. Imaginez quelqu'un pour qui, oui, bon, bah, c'est normal, les vacances, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Ça va être quelqu'un qui, au contraire, va toujours chercher la petite bête. Qu'est-ce qui n'allait pas dans ce qu'on m'a, dans le service qui m'était dû? Et quelqu'un, vous connaissez peut-être cette histoire, je l'adore cette histoire. Ma fille me l'a racontée cette semaine et je la trouve géniale. C'est l'histoire du bus, je sais plus, le bus 702, je ne me rappelle plus, c'est quoi, mais elle est tellement extraordinaire. Je vous raconte comme ça vite fait, mais ça vaut le coup vraiment d'y réfléchir. Il y avait, donc, c'était un moté Shabbat et c'était à l'arrêt à Bnei Brak. À Yerushalayim, pardon, ils attendaient, les gens attendaient le bus qui partait de Yerushalayim pour rentrer à Bnei Brak. Je crois que c'est le bus 702. Et le bus n'arrive pas. Il n'arrive pas, il n'arrive pas, il n'arrive pas, il n'arrive pas. Les gens commencent à s'impatienter, ça commence à bouillir, etc. Là, il y a un bus qui arrive et là, mais bon, ils sont contents, mais ils s'apprêtent quand même à dire aux chauffeurs de bus qu'ils sont vraiment pas du tout contents qu'il a 3 quarts d'heure de retard. Sauf qu'en fait, c'est pas le 702 qui arrive, c'est le, je sais pas, 504. Et le 504, il s'arrête, il ouvre la porte, puis il y a personne qui monte dedans. Puis là, il y en a un qui dit, excusez-moi, c'est une histoire véridique, hein. Il dit au chauffeur, est-ce que vous accepteriez de nous prendre, voilà, je sais que c'est un peu osé ce qu'on vous demande, mais vous accepteriez de nous prendre jusqu'à Bnei Brak, parce qu'en fait, on attendait à la base de 702, il n'est toujours pas venu, on ne sait pas ce qui va venir et tout. Et le chauffeur fait, attendez, laissez-moi réfléchir. Écoutez, laissez-moi, je vais réorganiser mon maslow, ma trajectoire, et puis d'accord, je vais vous déposer. Et vous savez quoi? Je vais vous déposer dans plusieurs stations là-bas. Pas que celle où vous deviez descendre, mais vous allez me dire s'il y a d'autres quartiers. Je vais même faire 3, 4 arrêts pour vous arranger. Et là, ils montent tous. Merci, le chauffeur. Vous savez, il commence à chanter. Il y a En Kmoanak chez la nouille. Il y a le chauffeur, tatati, tatata, et les chansons, les trucs et les bidules. Et puis vraiment, les gens, au fur et à mesure, dans le bus, tout le massot, vraiment, merci, mais vraiment, ça va pas de soi ce que vous avez fait et tout. Bon, il arrive à venir. Et puis au moment de descendre, le premier passager, il dit, écoutez, il prend le micro, il dit, je vous dois vous avouer quelque chose. J'étais le bus 702, mais comme je me suis dit que vous alliez m'engueuler parce que j'avais 3 quarts d'heure de retard, parce que j'ai traîné après la sortie de Shabbat, tout ça. Alors du coup, j'ai paniqué, j'ai changé de truc. Et après, voilà, je me suis dit, au moins comme ça, vous n'allez pas me crier dessus. Puis finalement, au lieu de vous plaindre, vous n'avez fait que me remercier. Alors, c'est Hachem, il est Nag, c'est lui qui gère ce monde, c'est lui qui conduit notre vie. Soit tu crois que, oh là là, il est en retard, oh là là, et ça c'est pas bien, ça c'était pas bien, le service n'était pas confortable, truc, truc, truc. Ou soit tu pars du principe que rien n'était dû et que tout est du bonus. Et c'est toi la principale bénéficiaire de ça, parce que
Regardez, dans le premier Massoul, ils auraient fait un truc énervé, une sale ambiance, et puis ils auraient gardé un goût amer. Et puis finalement, le fait que, voilà, pour eux, c'était un cadeau, en fait. C'est un cadeau. Alors, ben, ça leur a rendu service à eux, ça leur a rendu l'expérience beaucoup plus agréable. Elle est géniale, hein, cette histoire. Voilà. Alors ensuite, voilà, on termine, on demande la paix, le shalom, sim shalom, tova, uracha, chaim, vchen, vachesed, verachamim, alenu vekol Israël amecha. Alors, mets-nous la paix, le bonheur, la bénédiction, la grâce, la vie, la miséricorde sur nous, sur tout l'âme Israël. Euh, Pourquoi ça se termine, la Mida se termine par la paix? Parce que, comme il dit Rashi, eh ben, ça se termine par la paix parce que vous connaissez Lo matza akadosh baruch hu kli marzik bracha ela hashalom. Dieu n'a pas trouvé un autre réceptacle pour la bracha. Toute la bracha qu'on a demandé avant, là, oui, en fait, il faut un réceptacle. Et ce réceptacle, c'est la paix. Ça ressemble à quoi, ce réceptacle, la paix? Ça ressemble à un kéli. C'est quoi un kéli? Un kéli, c'est un ustensile. Imaginez que vous voulez boire un café, hop, bah, vous pouvez avoir un super arôme, espresso, bidule, machin, qui vient tout droit des... Vous savez comment ils savaient nous faire vendre des trucs, les, les, les saveurs du Nicaragua, voilà, torréfiés, trucs, machin. Mais si vous n'avez pas de tasse, vous ne pouvez rien faire avec votre super café. Et ça va tout tomber, ça ne marche pas. Alors c'est pareil, la paix, c'est le Kenny. Et c'est vrai, quelqu'un peut avoir même la plupart des brachot qui en a dit avant, il a de l'argent, il a la santé, il a Eretz Israël, est-ce que vous voulez, mais imaginez, il a, je sais pas, son ex-femme qui lui fait la guerre, ses enfants qui ne lui parlent plus, ses associés qui le poursuivent en justice, mais il n'a rien. Il n'a rien. Il n'est que misère et chagrin, ce bonhomme. Parce que ça, c'est important à comprendre. C'est que si mon Kelly, il est pas métoucan, il est abîmé, d'accord? Ou j'ai pas de Kelly. Le café que je vais recevoir, c'est pas seulement qu'il va s'éparpiller, c'est qu'il va me salir et il va me brûler. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a des bonnes choses, comme par exemple de l'argent, mais qu'on n'a pas l'esprit qui va avec, qui va nous permettre de profiter de cet argent, et ben en réalité, ça devient une clala, ça devient terrible. C'est pour ça que toutes nos brachot sont scellées par la paix. Et on demande la paix à trois niveaux. Au niveau familial, au niveau national, en Eretz Israël, en France et ailleurs, et au niveau international. Et on ne demande pas que ça, on demande Torah, Chaim, Ahava, Vachesed, Tzedaka, Bracha, Verachamim, Veshalom. 7 choses qui correspondent aux 7 flammes de la Ménorah dans le Beth Amikdash qui donnaient la lumière divine au clan d'Israël et au monde. Et la paix qu'on demande, c'est aussi une paix intérieure. Ne pas être préoccupé par des problèmes d'angoisse, des huissiers de justice, des aides d'avocats, des je ne sais pas quoi. Non, on demande le Ishuvadat, la capacité d'être bien concentré, bien avec nous-mêmes. D'accord? Et aussi, on demande, en fait, c'est à la fois une demande et c'est à la fois un constat. Parce que quand on termine la Mida, on est en paix. Je ne sais pas si vous avez remarqué. En fait, comment vous dire? On avait commencé en expliquant que la prière, c'était un ensemble de requêtes. C'est comme ça qu'on avait présenté la prière. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on prie, vous remarquerez que ça se déplace vers l'acceptation. On n'est plus en demande. On veut ça, 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 on veut ça. Ça, c'était au début, on était chaud. Ouais, on veut ça, j'aime, j'aime, j'aime. Puis à la fin, en fait, on est beaucoup plus calme.
comme si on avait vieilli, vous voyez, au fur et à mesure de la vie, on a plus de recul en fait. Alors, comme cette prière, elle nous a fait mûrir en quelque sorte, alors on accepte. On accepte ce qui ne dépend pas de nous, ce qui n'est pas conforme à nos désirs. Et à la fin, on accepte tout ce que la vie elle nous offre, ce qui est facile ou moins facile. Et c'est un gage de sérénité. Et c'est pour ça qu'il y a une petite histoire très jolie qui rapporte dans ce livre du Rav. euh, alors, je ne sais plus c'est quel Rav. Bon, ça, peu importe en tout cas. C'était pas quelqu'un que je connaissais en tout cas. Ce Rav, en l'occurrence, il était avec son fils et son fils, il cherchait quelque chose, il cherchait. Et il trouvait pas. Il trouvait pas. Alors à la fin, et alors son père, ah voilà, c'est ça. C'est le Rav Avram Abish. Voilà. Oui, c'est ça. Non, c'est pas son fils, c'était quelqu'un qu'il avait rencontré. Quelqu'un qu'il avait rencontré. Et cette personne-là lui a dit, je trouve pas mon portefeuille, je trouve pas et tout. Alors il dit, mais commencez votre prière. Il dit, non, mais je peux pas commencer ma prière tant que je n'ai pas retrouvé mon portefeuille, sinon je ne vais pas être concentrée. Alors il lui a dit, non, allez-y, faites-moi confiance. Faites votre prière. Commencez par ça. Et c'est ce que l'homme en question a fait. Et à la fin de la prière, il a couru, et puis il est revenu comme ça. Il a dit, c'est bon, j'ai trouvé le portefeuille. Alors il lui dit, ah oui, il dit, bah en fait, à la fin de ma fila, j'avais comme mes idées remis en place. Et du coup, je me suis souvenu que je l'avais posé. Alors il dit, mais c'est pour ça que je vous ai conseillé de faire la fila avant. Parce que la prière, elle rafraîchit l'esprit, elle remet de l'ordre dans les idées et elle ramène le calme. Et c'est ce Ishuvadat, cette sérénité, qui vous a permis de vous souvenir de l'endroit où vous avez déposé votre argent. Voilà, c'est la paix. Voilà. Et on a donc la der des der. C'est une supplique personnelle. Euh, Netzor Leshoni, s'il te plaît, Hachem, garde-moi de faire du lachonara, que je sois humble, que mon âme soit comme la poussière, que si certains m'outragent, alors je ne daigne pas leur répondre, que ceux qui méditent du mal contre moi détruisent leurs conseils, etc., etc. Alors c'est la seule prière, c'est incroyable, la seule qui est à la première personne du singulier. C'est la seule fois dans toute la Mida, on dit moi, moi, moi. Netzor les shoni, ou sfatai, midaber mirma, ou nafshi, c'est moi. Pourquoi on dit bah, protège ma bouche de la médisance et amoindrirait le pouvoir de ma bouche et de mes prières. Et en ce moment-là, on parle à la première personne parce que quand on demande toutes les brachot, alors on pense à tout le monde. On veut inclure tout le monde dans les brachot. Mais quand on dit s'il te plaît Hachem, que je réponde pas aux autres, que je sois quelqu'un voilà, de calme, facile à vivre, qui cherche pas les histoires, comme on avait décrit, quelqu'un qui a ces fameux petits corbanotes qui font d'elle une tellement grande personne. Euh, et ben en fait, on parle à la première personne parce que là, on doit s'engager. On doit s'engager et on doit s'engager à être humble. Et on demande donc à la fin la, la, euh, que Hachem, donc, il nous aide à avoir cette humilité. Et on lui demande en dernier lieu de mettre fin à l'exil, à la galoute, les man kedushatra, pardon, les man shemecha, les man yeminecha, les man toratecha, les man kedushatecha, pour toi, pour ton nom, pour ta droite, pour ta Torah, pour ta gdusha. On demande à Hachem qu'il mette fin à la galoute, qu'il mette fin, on peut inclure ça aussi à la guerre, qu'il mette fin à toute la calomnie qu'il y a sur le Ham Israël, qu'il y a toute la calomnie qu'il y a sur la Médina d'Israël.
Et sur les Juifs, peu importe où ils sont dans le monde, qu'on puisse le servir tranquillement, sans aucun antagoniste. Et on, on termine voilà, en demandant ça. Et n'oubliez pas ce qu'on avait dit au tout début de notre étude, c'est qu'au début, on avait rappelé le mérite de Abraham, Yitzhak, Yaakov, de toutes les Imaot, de tous les tzadikim, de toutes les tzadikot qui sont morts à Kiddush Hashem, et nos chayalim, et, et tous nos talmidei chachamim, et tous nos gdolim. Et pour n'en citer qu'un, le Rabbi Lubavitch, dont c'est la Iloula demain soir, et ben ils sont tous avec nous. Tu sais, des fois, moi, je lève les yeux au ciel et je me sens toute petite, en fait. Je me dis, allez, Hachem, s'il te plaît, détruis nos ennemis, allez, mets fin à la guerre, j'en peux plus de ces mauvaises nouvelles, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et je me dis, mais je suis pas la seule à crier ça. Il y a Abraham qui est avec moi, il y a Yitzhak, il y a Yaakov, il y a Sarah Imenu, il y a Rivka, il y a Rachel, il y a Léa, il y a tous les tzadikim, il y a Rabbi Akiva, il y a Rabbi Meir, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, tous les Talmidei Chachamim, tous, le Baba Saleh, Rabbi Lubavitch, tout le monde, on n'est pas seul en fait. Voilà. C'est comme c'est écrit dans la paracha de cette semaine. Parachat Rokat, c'est marqué à propos de Aaron, quand il est mort. C'est pas écrit qu'il est mort. Il y a écrit il est à Sev Aaron el Amav. Il y a marqué il est retourné vers son peuple. Alors, le Tiferet Shlomo, il dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Vers qui il retourne? Il va vers Hachem, non? Il dit ah non, non, non. Les Neshamot des Tzadikim, elles sont tellement liées au Am Israël qu'en fait, elles montent, mais elles reviennent vers nous. Et elles sont présentes parmi nous, et elles prient avec nous, elles nous protègent chaque jour. Et elles disent, moi je continue mon job, ce que j'ai fait en bas, je le fais de là-haut de manière encore plus puissante. D'accord? Et c'est pour ça que c'est écrit Tzadikim bemotam nikraim chaim. Les tzadikim, même dans leur mort, en vérité, ils sont vivants, ils sont encore plus vivants, et c'est eux qui nous aident à avoir la vie, à garder la vie en nous protégeant. D'accord? Hein. Ok. Par les tzadikim, alors là, on n'est Voilà. rien, 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 rien. C'est tout Voilà. qui nous dirige. Ouais, vraiment. Même quand on allume un air, déjà, on les sent, c'est dingue, on sent Ouais. leur présence. Alors En tout voilà, cas, ce super. que je voulais vous proposer, si vous avez encore 10 minutes, c'est de faire un tout petit résumé de tout ce qu'on a vu dans la Mida. Vraiment, comme on dit en hébreu, al regel achat, ça veut dire sur un pied. Si vous êtes d'accord. Vous On voulez? continue? Oui, oui. Il reste- Alors, on a demandé au début, donc comme je vous ai dit, on avait rappelé le Srout Avot, et ça, on vient d'en parler. Voilà. En fait, vous savez, toujours les études, je ne sais pas si vous remarquerez, quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en fait, c'est comme un collier de perles. On enfile toutes les perles, toutes les perles, toutes les perles. Et à la fin, toujours la dernière idée, ça c'est la preuve que Hachem, il aime notre étude. La dernière idée, elle rejoint la première. On ferme le collier de perles, en fait. C'est le fermoir. Alors voilà. On avait parlé de nos avots. On avait parlé du Da'at. D'accord? Ronen à Da'at, c'est l'intelligence, la vraie intelligence. Celle de se connaître avant tout. Et on avait expliqué, c'était pas d'accumuler plein de connaissances, mais de- d'intégrer ces connaissances, les intégrer à notre vécu et les incarner. D'accord? C'est devenir, c'est pas juste savoir, c'est devenir ce qu'on sait, devenir ce qu'on apprend. Et puis, on avait expliqué que c'était aussi pas seulement l'intelligence scolaire, mais l'intelligence de vie et l'intelligence émotionnelle, d'accord? Le fameux quotient émotionnel et l'intelligence spirituelle, de mettre des lunettes spirituelles, un regard spirituel sur ce monde matériel. On avait vu la tchouva, le repentir. On avait vu que c'était en fait un cadeau que Hachem nous avait fait de nous réveiller à certains moments, qu'on se remette en question et qu'on aille dans la bonne direction.
d'accord? Et que même quand on faute, on se souvient d'une chose. Moi, c'est quelque chose que j'ai noté dans mon sido, que même quand on faute, Hachem, il ne change rien, il continue à nous donner la bracha, à nous maintenir en vie, à tout nous donner, parce qu'il sait qu'intérieurement, on est une bonne personne et que ce qui n'allait pas, on va le rectifier. D'accord? Il a confiance en nous. Il a confiance en nous. Euh, le pardon, on avait expliqué que le pardon, c'était demander pardon, mais c'était aussi pardonner. D'accord? Ça doit être un moment quand on fait slach l'anneau, quand on demande à Hachem pardon. Alors nous aussi, on fait le mida keneged mida. Quand on pardonne, alors Hachem, en retour, nous pardonne. Et on avait expliqué que pardonner, ça ne veut pas dire blanchir ce que l'autre a fait ou accepter l'inacceptable. C'est de dire, cette chose-là, c'est vrai, elle n'était pas correcte, mais Gamzoul et Tova, je grandis de ça, c'était pour mon bien, et je décide malgré tout d'aller de l'avant. Et cette personne-là, elle a sûrement ses circonstances, je ne la juge pas, et je sais passer outre. D'accord? On avait expliqué que c'était pas facile le pardon, mais c'était en étapes, et qu'il fallait savoir bien respecter donc, les étapes. Le HIV, nous, la liberté personnelle. On avait expliqué, c'était surtout être libéré des soucis. Cette bracha, elle est juste avant la santé, parce que quasiment toutes les maladies ont une origine psychosomatique, on l'avait dit, d'accord? Donc, pas besoin de prendre du Prozac. Il faut faire un travail de Emouna. Et même, je précise, pour celles qui auraient eu besoin à un certain moment avoir recours à un antidépresseur, parce que ça fait partie de la vie. Je pense en l'occurrence à une amie qui a perdu son fils il y a 10 ans, qui a dû faire un traitement comme ça. Elle m'a dit, j'ai eu besoin à un moment je sais pas, le Prozac, je sais pas, dans ma vie, mais ce qui m'a vraiment guéri, c'est laImouna. D'accord? La santé, on avait expliqué que on doit jouer le jeu de la santé, d'accord, sans se prendre au jeu. Ça veut dire, la Torah nous demande d'agir selon les règles de la nature, mais ne jamais mettre sa confiance dans la médecine. Et c'est ça tout l'art d'être juif, c'est de jouer le jeu de ce monde, mais tout en gardant le lien avec Akadosh Baruch Hu, et se souvenir qu'en fait, c'est lui et lui seul qui envoie la guérison. Et ce que je fais, toutes les démarches, ce ne sont que des kélis par lesquels il va donc envoyer la guérison. La prospérité, on avait expliqué que c'est la parnassa, qu'on demande une bonne parnassa, pas juste d'avoir un compte bien rempli, parce que ça n'a jamais rendu heureux qui que ce soit, mais d'avoir une bonne parnassa, ça veut dire la sérénité, être tranquille. On avait dit que c'était bien même de dépenser un peu l'argent, voilà, avoir confiance, être serein. Serein, ça c'est la vraie bracha par rapport à la parnassa. On avait parlé donc du rassemblement des exilés et que la LIA, en fait, grimpante, ce phénomène extraordinaire qui existe depuis, on va dire, 5 siècles, mais qui a pris une ampleur unique depuis un siècle, c'est un phénomène unique dans l'histoire et c'est très inspirant. Et c'est la preuve que la Géoula est en marche et se poser la question, voilà, comment nous, on peut s'inscrire par rapport à notre rapport à Eretz Israël. La justice. On avait dit que rien n'était plus frustrant qu'une justice qui n'est pas rendue. Ça peut être des innocents qui purgent des peines en prison ou à l'inverse des coupables qui sont relaxés. D'accord? Comme on avait vu avec l'affaire de Sarah Halimi. Voilà, c'est rien de plus frustrant que ça, c'est ce qu'on avait dit. Et on avait dit que ça n'avait rien à voir, le système de justice européen ou anglo-saxon. Ça s'attarde sur la forme, alors que nous, le système de Torah initial pour lequel on prie pour voilà, qu'il reprenne sa splendeur et sa force d'antan, alors c'est un système qui t'intéresse vraiment au fond du problème, pas à la forme. D'accord? Parce qu'on avait dit que, en fait, pour pouvoir avoir un procès, il ne faut pas être innocent, il faut surtout se payer un bon avocat. Et, et que quelqu'un d'innocent, même si on lui monte un dossier béton, il ne pourra pas s'en sortir. D'accord? Donc il faut prier pour se prémunir de ces choses-là et de nouveau avoir un système cohérent avec l'esprit de la Torah. On avait parlé des hérétiques. Alors, comme je vous avais dit,
le Balatana, il dit qu'il n'y a plus vraiment de rachat à proprement parler au sein du Ham Israël. Il faut prier pour que ceux qui ont l'air de l'être fassent tchouva et il faut se concentrer sur ça, sur ceux qui, de l'extérieur, font de la calomnie sur le Ham Israël, que voilà, qui ferment leur bouche. Les tzadikim, on avait dit qu'on a besoin de leur mérite parce que le monde tient sur eux et que eux-mêmes ne prient pas pour eux-mêmes. Ils prient toujours pour nous, donc on a besoin de prier pour eux. Et donc, la semaine dernière, la dynastie de David, la reconstruction du Beth Amikdash, et que même si on ne voit pas encore, on a la ferme croyance et mouna que c'est en marche. Et enfin, donc, comme on a dit aujourd'hui, la paix, la sérénité, le remerciement et voilà, toutes ces belles choses avec lesquelles on conclut. Une dernière chose, je vous laisse tranquille, c'est la prière de Allénou. Alors, Allénou, souvent, je fais partie de ces coupables. Allénou, c'est parce qu'on veut vite, vite se retrouver vaquer à nos occupations. Alors, je vais vous donner juste une image. Sachez que celui qui a prononcé Allénou, les Shabéach, la Donakol, la première fois, c'est Yoshua bin Nun. Il l'a prononcé par prophétie. Donc, en fait, c'est un degré supérieur encore à tout ce qu'on a appris avant. C'est une prière qui est issue directement de la prophétie. Il n'y en a pratiquement pas dans tout le Sidour qui sont de ce degré-là. Et quand il a dit cette prière, toutes les murailles de la ville de Jéricho se sont effondrées. Et pareil, quand on dit la prière de Allénou les Shabéar, toutes les murailles s'effondrent devant nous. Donc, voilà, faites comme moi et arrêtez de faire blablabla. Je ne sais pas si c'était votre cas, mais concentrez-vous bien au moment où vous Ça la veut dites. dire mot à mot. Imaginez toutes les murailles qui s'effondrent devant vous. Voilà. Il y a beaucoup de paroles sur la Merci délivrance beaucoup, aussi à la fin. Joy, vraiment. Voilà, C'est excusez-moi, ça va être un vraiment, peu plus long que d'habitude, mais je tenais non, à c'est faire ce super. résumé. Très émotive C'est ce magnifique. matin. Tu m'as donné envie de pleurer.